Dans le centre du Mali où sévissent des groupes djihadistes, au moins 2 soldats maliens ont été tués et 7 blessés dans une embuscade dans la région de Mopti ce mardi. L'information a été donnée dans la soirée par l'armée malienne. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à Alger malgré une interdiction de manifester. La manifestation a dégénéré sur quelques brèves échauffourées au lendemain d'importantes manifestations à l'occasion du 2e anniversaire du Irak. Le Ghana reçoit ce mercredi la première livraison mondiale de vaccins financée par le dispositif COVAX, une opération qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire, ont annoncé l'UNICEF et l'OMS. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue dans le centre du Mali où sévissent des groupes djihadistes. Au moins 2 soldats maliens ont été tués et 7 autres blessés dans une embuscade dans la région de Mopti ce mardi. L'information a été donnée dans la soirée par l'armée malienne. Reportage. Une mission de la 53e compagnie d'intervention rapide quittant Sévaré pour Kona est tombée dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. L'attaque s'est produite à la moitié de la 60aine de kilomètres séparant Sévaré, où l'armée dispose d'une importante base de Kona, selon un communiqué de l'armée sur les réseaux sociaux. Le bilan provisoire est de 2 morts et 7 blessés, a précisé l'armée, en ajoutant que des renforts terrestres et aériens ont aussitôt fait mouvement vers les lieux de l'embuscade. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes puis djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés, et ce, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées vers le centre du pays qui en est devenu un des principaux foyers et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. La victoire de Mohamed Bazoum ainsi au second tour de cette présidentielle n'est pas du goût donc des partisans de son adversaire Maman Ousmane. Ils étaient des milliers à descendre dans les rues de Niamey, la capitale, pour manifester ce mardi, quelques minutes après la proclamation des résultats par la CENI. Selon les résultats provisoires du second tour de la présidentielle proclamée par la Commission électorale nationale indépendante, le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, l'a emporté avec près de 56% des voix face à son adversaire Maman Ousmane, qui a récolté 44,25% des suffrages. Une victoire qualifiée de hold-up électoral par l'opposition. Le vainqueur, qui célèbre déjà sa victoire, tente tout de même de rassurer « Je serai le président de tous les Nigériens », a déclaré Mohamed Bazoum à ses partisans. Il a félicité son adversaire battu à qui il a tendu la main, mais pas de quoi rassurer les partisans de Maman Ousmane. L'opposition exige la suspension immédiate de la publication des résultats. Je demande à tous les Nigériens de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à ce hold-up électoral, a déclaré à la presse le directeur de campagne de Maman Ousmane. Il s'exprimait à Niamey dans une ambiance surchauffée du siège d'un parti allié où des jeunes militants criaient le changement. Près du siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, où Mohamed Bazoum a pris la parole, des manifestants d'opposition ont été dispersés par des policiers présents en nombre et tirant du gaz lacrymogène. Armés de bâtons, ils ont mis le feu à des pneus et une épaisse fumée noire a longtemps été visible. Des manifestations ont également eu lieu à Zender, la 2e ville du pays. Le taux de participation au second tour de cette élection qui s'est tenue dimanche dernier a été de 62,91%. Au Niger, Maman Ousmane porte lui-même la contestation après l'annonce des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Le candidat de l'opposition réclame avoir gagné cette élection avec 50,3% des suffrages exprimés. On écoute. La compilation des résultats des PV à notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement
s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints, sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations. Plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à Alger malgré l'interdiction de manifester et une importante présence policière. La manifestation a dégénéré sur quelques échauffourées entre policiers et manifestants au lendemain d'importantes manifestations à l'occasion du 2e anniversaire du Irak. Reportage. Plusieurs dizaines d'étudiants ont manifesté mardi à Alger contre le pouvoir et pour la liberté de la presse, malgré l'interdiction des rassemblements et une imposante présence policière. Des dizaines d'étudiants et de militants ont réussi à parcourir quelques centaines de mètres jusqu'au Théâtre national. Nous sommes des étudiants et pas des terroristes pour une presse libre et une justice indépendante ou encore Algérie libre et démocratique, scandait-il. La progression de la marche a été stoppée près de la faculté centrale d'Alger. La police a ensuite évacué les manifestants vers une station de bus réservée aux étudiants avant de les forcer à quitter le centre-ville. Le mouvement populaire est toujours vivant et nous sommes revenus à notre mouvement pour un second tour. Nous avions arrêté de manifester les mardis en raison de l'épidémie de coronavirus qui était un fardeau lourd sur nos épaules. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour dire que nous n'avons plus ce fardeau. Les rassemblements sont de retour et auront lieu tous les mardis. Et ce, afin de mettre les gens face à l'histoire, au peuple et à Dieu. Nous, les étudiants, soutenons les rassemblements du Hirak. Selon le Comité national pour la libération des détenus, la police a interpellé 3 étudiants et 5 activistes du Irak. La jeunesse universitaire algérienne a récemment manifesté sa colère après la mort accidentelle, début février, d'une étudiante décédée d'électrocution après un court-circuit dans sa chambre d'une cité universitaire d'Alger. Lundi, des foules nombreuses ont défilé à Alger et dans plusieurs autres villes du pays à l'occasion de l'anniversaire du Irak, ravivant la contestation anti-régime dans la rue après une année d'interruption due à la crise sanitaire. Le Ghana a reçu ce mercredi la première livraison mondiale de vaccins financée par le dispositif COVAX. Cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l'histoire, ont annoncé à la fois l'UNICEF et l'OMS. 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford du fabricant Serum Institute of India à Pune, en Inde, vont être réceptionnés ce mercredi au Ghana. Ces vaccins ont été expédiés par l'UNICEF de Mumbai à Accra et font partie de la première vague de vaccins Covid à destination de plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires dans le cadre du dispositif COVAX. Le dispositif COVAX prévoit de fournir près de 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid cette année. C'est un effort mondial sans précédent pour assurer un accès aux vaccins à tous les citoyens, précise le communiqué de l'OMS et de l'UNICEF. Le communiqué précise que les travailleurs en première ligne dans la lutte contre le virus seront les premiers vaccinés. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses.
Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale. Le Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, a enregistré 80 759 cas de coronavirus, dont 582 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués alors que le nombre de tests réalisés reste faible. Alors que son corps est évacué dans son pays d'origine, l'ambassadeur d'Italie tué en République démocratique du Congo continue d'alimenter la presse. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu à son domicile pour présenter ses condoléances. L'avion militaire d'où ont été débarqués 2 cercueils a atterri mardi à l'aéroport de Goma, la capitale du Nord Kivu, à 13h30 heure locale, soit 11h30 temps universel. Le Boeing 767 a décollé à 16h20 avec à son bord les corps des 2 Italiens. Les 2 corps, arrivés dans des caisses métalliques à bord de véhicules de la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, ont été placés sous un hangar avant d'être mis dans les 2 cercueils enveloppés du drapeau italien. Plus tôt, les autorités provinciales et militaires du Nord Kivu se sont inclinés devant les dépouilles lors d'une sobre et restreinte cérémonie, a rapporté la présidence congolaise. À Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse Denise Yakeru Tshisekedi se sont rendus à la résidence de l'ambassadeur pour une visite de consolation à sa veuve et aux 3 jeunes orphelines. Maintenant, encore plus, je vais m'impliquer davantage, plus encore que ce que je faisais. Donc, ne vous en faites pas. C'est ma priorité. L'attaque lundi qui a coûté la vie à l'ambassadeur, son garde du corps et un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial PAM, Mustapha Milambo, a été attribuée par les autorités congolaises aux rebelles hutus rwandais de Force de libération du Rwanda FDLR. Ces derniers ont, dans un communiqué, rejeté ces allégations, pointant du doigt les armées congolaises et rwandaises. C'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.